20 barrels of oil. No need for pesticides to poison all our soil. People got no food, they got no clothes, they got no rest. Right now it's time for hell. Chers amis, bonjour, bienvenue dans Radio Cannabis Paris. Comme régulièrement vous le savez, cette émission est là pour traiter de l'information relative au cannabis, au chanvre, à la marijuana, au pacalolo, aux amals, peu importe comment vous l'appelez, tout dépend de là où vous habitez, et bien sûr de l'information sous toutes ses formes, sans être exhaustif bien entendu, mais en essayant d'avoir, on va dire, un regard critique et surtout mais des informations qui sortent des sentiers battus, puisqu'on a finalement assez peu accès à toutes ces voix, toutes ces idées et toutes ces propositions qui peuvent émerger du front anti-prohibitionniste ou en tout cas du mouvement pro-chanvre. Et là, pour cette émission un peu spéciale aujourd'hui, je vous invite à rencontrer la délégation uruguayenne qui était présente à Paris début septembre. Et donc dans cette émission aujourd'hui, vous aurez droit à une petite demi-heure extraite de la conférence de presse que cette délégation uruguayenne a donnée dans les locaux de la Fédération Addiction qui a donc invité cette délégation uruguayenne, qui lui aura permis de rencontrer un certain nombre d'acteurs de la société civile et notamment des acteurs de terrain engagés dans la réduction des risques et dans ces programmes dont on connaît l'efficacité en France et notamment dans ce qu'on appelle la banlieue parisienne, puisque c'est là où la délégation uruguayenne aura pu se rendre, tout en rendant visite également au professeur Amin Benyamina et sa clinique prenant en charge des personnes qui se révèlent être dépendantes des drogues illicites et en particulier du cannabis. Alors, tout cela, ça peut être sujet à polémique. En tout cas, ce qui n'est pas polémique, c'est le fait que l'Uruguay est bel et bien le premier pays au monde à avoir légaliser le cannabis et je vous invite à découvrir les réponses aux questions posées par les journalistes lors de cette petite conférence de presse et puis voilà, j'espère que ces réponses seront connues du grand public français et qu'on pourra sur cette base essayer d'ouvrir le débat en France pour éventuellement rejoindre l'Uruguay sur cette voie qui semble tracer vers une réforme qui s'avère être mondiale et pas uniquement réservée à quelques 3 millions d'Uruguayens privilégiés, laissant le reste du monde se débrouiller avec cette satanée politique de prohibition. On se retrouve tout de suite après cette petite demi-heure d'interview qui sera hachée par une petite coupure de publicité et on continuera et on terminera cette émission avec quelques commentaires sur les suites de cette visite. À tout de suite. Juste une petite précision concernant cet enregistrement. Les réponses sont en espagnol, elles sont traduites en français, donc ça vous permettra éventuellement, si vous êtes hispanophile, de découvrir aussi la qualité des réponses de cette délégation uruguayenne. Voilà pour la petite précision. À vous d'apprécier et on se retrouve tout de suite après sur Radio Cannabis Paris, sur timeforhemp.com et bien entendu, comme vous le savez, généralement sur le réseau Icebreaker où vous pouvez télécharger et diffuser ces informations, cette émission et à tout de suite après cette petite séquence d'interview, un petit quart d'heure avec une petite pause et qui durera en tout une demi-heure. À tout à l'heure. Ciao. Bonjour,
ma question s'adresse à Madame Laborde. J'aurais voulu savoir si dès à présent vous pouvez estimer que le taux de consommation a diminué ou augmenté en Uruguay. Señora Laborde, ¿la tasa de consumo puede usted considerar que ha aumentado o bajado en Uruguay? ¿La tasa de consumo de drogas? Sí, se refiere al consumo de marihuana, sí, cannabis. La ley fue votada en diciembre del 2013. La loi a été votée en décembre 2013. Por lo que es muy poco tiempo para saber si ha habido un aumento o una disminución. Très peu de temps s'est écoulé entre ce moment et aujourd'hui pour savoir s'il y a eu une augmentation ou une réduction du taux de consommation. Pero el número y el tipo de consumo es uno de los indicadores que el comité científico ha definido para el seguimiento de la ley. Mais le nombre de personnes qui consomment et le type des personnes qui consomment est un indicateur que le comité scientifique a défini pour le suivi. Oui, ça s'adresse également à tous. Moi, je voulais savoir si, en fait, je comprends bien que vous allez donc réguler, vous allez pouvoir protéger un certain nombre de personnes des narcotrafiquants, mais les personnes qui ne vont pas rentrer, c'est-à-dire par exemple les mineurs, les gens qui sont beaucoup plus exposés à ce narcotrafic, comment vous allez, est-ce que vous allez développer des politiques également, d'autres politiques sécuritaires pour pouvoir protéger ces jeunes qui ne rentrent pas donc dans le cadre de la loi? Sí, he entendido que la ley prevé ciertas medidas de protección contra narcotraficantes, pero en cuanto a los menores, a los jóvenes que están expuestos a traficantes de drogas, ¿han previsto otras políticas en materia de seguridad para proteger a estos jóvenes? Hoy en Uruguay los niños, las niñas y los adolescentes tienen un acceso irrestricto al cannabis. Oui, aujourd'hui, les jeunes ont un accès libre au cannabis. Lo proporciona exclusivamente el mercado negro. Et ils se le procurent dans le marché noir. Que es un mercado irresponsable e inescrupuloso. C'est un marché irresponsable et sans scrupules. Los estudios que se han hecho básicamente en Estados Unidos, selon des études effectuées principalement aux États-Unis, donde se ha regulado el uso medicinal, où on a régulé l'usage médical, indica que el uso del cannabis, los niños, las niñas y los adolescentes, se ha reducido. Indique donc que l'usage du cannabis par ces jeunes a diminué. Y en el Uruguay tenemos la experiencia de la regulación del tabaco. En Uruguay, nous avons l'expérience de la régulation du tabac. Hoy es un mercado totalmente regulado, donde no hay propaganda, donde no hay libre acceso, donde la disponibilidad está controlada. Oui, aujourd'hui, c'est un marché qui est complètement régulé. Il n'y a pas de pub, pas de libre accès. Y la publicidad está controlada, la disponibilidad está controlada. La disponibilité également est contrôlée. El consumo de tabaco en niñas, niños y adolescentes entre 2006 y 2012 pasó del 32 al 11%. Et la consommation de tabac des jeunes entre 2006 et 2012 est passée de 32 à 11%. La mejor forma de dar cuenta de la seguridad de los niños, las niñas y los adolescentes es que podamos aplicar de manera rigurosa esta ley. Et oui, en matière de sécurité, pour pouvoir protéger tous ces jeunes, il faudrait appliquer de façon rigoureuse cette loi. Complementariamente, el Estado tiene la responsabilidad Et de façon parallèle, l'État est responsable realizar la promoción de la salud y la prevención et est chargé de promouvoir la santé et la prévention basada en la evidencia basée sur des faits évidents y de brindar servicios asistenciales y terapéuticos pour fournir de l'assistance médicale, des traitements, des soins tanto a niñas, niños y adolescentes como adultos que tengan problemas con el cannabis. Et donc ces soins sont donnés à des jeunes ou à des adultes qui rencontrent des problèmes avec le cannabis. Ma question s'adresse à vous tous. Ne pensez-vous pas que la banalisation du cannabis va pousser les consommateurs à se diriger vers des drogues dures?
¿Piensan ustedes que la banalización del cannabis va a hacer que la gente se dirija a consumo de drogas duras? Nosotros no estamos banalizando el uso del cannabis, Nous ne banalisons pas l'usage du cannabis, como no banalizamos el uso del alcohol ni del tabaco. et nous ne banalisons pas non plus l'usage du tabac ni de l'alcool. Las mejores prácticas, las mejores formas de realizar la prevención es con información veraz y confiable que no caiga en saco roto en los oídos de las niñas, los niños y los adolescentes. Oui, alors la meilleure pratique en matière de prévention, c'est de fournir une information fiable et de bien informer correctement les jeunes. Se Et puede, qu'ils comprennent bien, en fait, qu'ils comprennent bien le message. se pueden establecer estrategias de promoción de la salud, de comunicación, de prevención, On peut établir des stratégies pour promouvoir la santé, la prévention et offrir de l'information educando sobre el consumo de drogas. en éduquant en ce qui concerne la consommation des drogues. Educar no es promover el consumo de drogas. Éduquer ne veut pas dire promouvoir la consommation de drogue. Educar es transmitir con claridad y en un lenguaje asequible el lenguaje de las niñas, los niños y los adolescentes, Oui, éduquer veut dire transmettre clairement des messages à des jeunes, à des adolescents, que el consumo de drogas tiene riesgos, en leur parlant clairement des risques de la consommation de drogue, de la misma forma que el consumo de sodio tiene riesgo para la presión de niñas, niños, de la même façon que la consommation de sodium présente des risques pour la santé, y no es des jeunes, recomendable. et ce n'est pas recommandable. Tampoco es recomendable el consumo de drogas, alcohol, tabaco, marihuana u otras drogas en niñas, niños y adolescentes. Et au même titre, il n'est pas recommandé, ce n'est pas recommandable de consommer des drogues, de l'alcool, du tabac, que les jeunes consomment de la drogue, du tabac ou de l'alcool. La pregunta ha sido analizada, planteada por otras personas, obviamente, en el seno del comité científico y sus grupos de trabajo. La respuesta va a ser abordada mediante el trabajo sobre dos hipótesis. Alors, c'est une question qui a déjà été abordée dans le comité scientifique et ainsi que dans leur groupe de travail. Et la réponse va être apportée selon deux hypothèses. La primera recoge las opiniones de mucha gente, La première, no verificaciones experimentales. no modificaciones experimentales. Recoge opiniones de mucha gente, no verificaciones experimentales. Alors, selon l'avis de plusieurs personnes, pas de modification expérimentale. Alors, l'hypothèse est fondée sur les opinions de plusieurs acteurs, mais pas sur des faits scientifiques expérimentalement comprobados. La primera, entonces, es que el uso de la marihuana induce el uso de drogas más potentes y destructivas. Oui, alors la première est l'usage de la marijuana induit la consommation de drogues plus dures, plus fortes. Esta es fundada sobre opiniones. Celle-ci est fondée sur des opinions. La segunda hipótesis sostiene que la marihuana sirve para reducir el uso de sustancias duras. Esta está fundada sobre dos estudios muy importantes. La deuxième hypothèse dit que la marijuana sert à faire diminuer la consommation d'autres drogues plus fortes. Et ces deux hypothèses se basent sur des études très, très importantes. Fueron realizados en Canadá por dos grupos de investigación. Qui ont été réalisées au Canada par deux groupes de chercheurs. Y demostraron estadísticamente la reducción del uso del alcohol a través de el empleo de la marihuana. Et ils ont démontré, statistiques à l'appui, une réduction de la consommation d'alcool à travers l'usage de la marijuana.
Nuestra idea es que debe entonces pasarse ahora a estudiar las dos posibilidades. Donc nous pensons qu'il est maintenant arrivé le moment de passer à étudier les deux possibilités. Un complemento muy breve a esto. Oui, monsieur souhaite compléter. La ley incluye en su articulado la responsabilidad del Estado a través de las organizaciones educativas, la Administración Nacional de Educación Pública del Uruguay, la introducción curricular de una materia que tiene que ver con la enseñanza y la educación con respecto al uso de drogas. En ese sentido, creo que la respuesta a través de la ley es muy significativa porque responsabiliza al Estado a través de las instituciones de enseñanza la inclusión obligatoria de la enseñanza en materia de educación y prevención. Lo mismo que lo hace la obligación que tiene el Estado en la parte sanitaria de incluir en su sistema integrado de salud y en sus prestadores la obligación de la creación de dispositivos terapéuticos, de rehabilitación, de prevención y de educación que de esa manera, a través de que la ley obliga, hace que el Estado intervenga activamente en los dos aspectos, en el aspecto sanitario y en el aspecto educativo. Oui, alors je voudrais rajouter deux choses. C'est que la loi prévoit la responsabilité de l'État en ce qui concerne l'introduction dans l'éducation de matières d'enseignement sur l'usage des drogues. Donc la réponse de la loi est claire vis-à-vis de cette responsabilité de l'État en matière d'éducation, mais aussi en matière sanitaire. C'est-à-dire que l'État doit inclure des dispositifs visant à soigner et avoir une action thérapeutique, préventive en matière de santé. Donc l'État a un rôle actif dans les deux domaines, éducation et santé. Es muy importante y ha sido siempre preocupación del mundo académico, pero particularmente del sector salud del que yo pertenezco, si el consumo de una droga lleva al consumo de otra droga con un efecto diferente, porque la definición de drogas duras o blandas es una definición artificial. Il est très important ces aspects que nous venons d'évoquer en matière d'éducation et de santé, c'est-à-dire est-ce qu'une consommation d'une drogue peut entraîner la consommation d'une autre drogue. Je pense en tout cas que la définition drogue dure, drogue non dure est une définition artificielle. La clasificación de los problemas de salud vinculados a las drogas tienen más que ver con la forma de consumo que con las drogas en sí mismas y con el estado de vulnerabilidad de las personas que las consumen. La classification en matière de problèmes de santé liés à la consommation de drogue a plus à voir avec la forme de consommation et à la vulnérabilité de la personne plus que à la drogue même. Igualmente, los estudios muestran que la plataforma para continuar usando drogas es el tabaco y el alcohol antes que la marihuana. Et selon les études, la plateforme pour utiliser les drogues, plutôt l'usage du tabac et de l'alcool plutôt que la drogue. Que la marihuana. Que la marijuana, pardon, pas la drogue, la marijuana. Oui, c'est-à-dire que la plateforme d'usage ou d'utilisation est plus importante pour le tabac et l'alcool que pour la marijuana, selon les études. La preocupación del sector salud por los efectos de la marihuana. Alors, la préoccupation du secteur de la santé en ce qui concerne les effets de la marijuana es sobre todo por el consumo problemático de marihuana. C'est surtout un souci lié à la consommation problématique de la marijuana. O consumo de riesgo. Ou consommation à risque. Porque reconoce que tiene efectos peligrosos para la salud. Puisqu'elle reconnaît qu'elle a des effets dangereux pour la santé.
regulación de esta ley La régulation qui est prévue dans cette loi no cambia la visión de los efectos peligrosos de la marihuana, ne change pas la vision des effets dangereux de la marijuana, pero establece el espacio necesario mais prévoit l'espace nécessaire para trabajar en prevención, pour travailler en matière de prévention, en diagnóstico y en Diagnóstico. tratamiento. diagnostic et traitement. Para redondear la respuesta, es muy claro que hay una opinión, como decía el doctor Sarzábal, que hay una escalera del consumo que empieza con la marihuana. Alors, il est vrai, comme disait M. Yarsawal, qu'il existe une escalade de consommation qui commence avec la marijuana, Que está basada solo en opiniones, mais c'est basé uniquement sur des opinions, no en investigación. non sur la recherche. Des recherches. En el tratamiento se puede encontrar que las personas que consumen heroína, que consumen crack, antes han consumido marihuana. Dans les traitements, on voit que les personnes qui consomment de l'héroïne ou du crack ont consommé auparavant de la marijuana. También, si analizamos los últimos 24 años, Si on analyse ce qui s'est passé les 24 dernières années, la política norteamericana, la politique nord-américaine, encontramos que los tres últimos presidentes, Clinton, Bush y Obama, les trois derniers présidents, Clinton, Bush et Obama, han consumido marihuana. ont consommé de la marijuana. Lo que diría que para ser presidente de Estados Unidos, antes hay que consumir marihuana. Donc on peut dire que pour être président des États-Unis, il faut avoir consommé de la marijuana avant. Well, now, chocolate cake makes my poor stomach ache, and all those pills are too much for me to take. I don't like cocaine 'cause it makes me all uptight, but coffee and reefer makes me feel alright. Crystal meth will make you high, and it's too... Libérez ma ganja. Génération H, croyez-moi, de fumer la France ne s'arrêtera pas. Ah, jusqu'au bout, nos manches on fumera jusqu'au cul. Jusqu'au cou, on fera pousser de plus en plus. Même avant vous, on a essuyé des refus. Mais jusqu'au bout, ma génération en chantira dans la rue. On manifeste, pète à la main, pour pas que nous coffrent les keufs. Pour ne plus qu'ils en fassent un tatouage et qu'ils fassent leur rôle keuf. Avant la boulette était dans la chaussette, maintenant c'est dans les yops. La génération H a bien appris à faire gaffe à ses œufs. C'est des grosses prises qu'ils veulent. L'une de H, là c'est bien le quartier de flanc. Grand délit lors de transactions. On flash ma génération RBH, on a marre qu'on se paye sa ganache. Et d'être le bouc émissaire de loi hypocrite et lâche. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes. N'envisage pas que légaliser ça fonctionne. Ils en prennent au Genjaman, nos thunes ils les ponctionnent. S'ils te prennent à cultiver, alors ils t'emprisonnent. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes, ni les mesures nécessaires pour sortir les frères de tôle. Il ferait mieux de libérer toutes nos prisons, de laisser pousser l'arbre dans nos maisons. Génération qui fume de l'herbe, qui parle à l'envers, qui prend ses ailes. Génération passe le ouin de qualité, pas de merde. Génération cultivateur qui prend bien soin de ses pieds mères. Fait des croisements, fait des boutures pour envahir la France entière. Des fumeurs cool and airy, pas suicidaires qui ont le goût de la vie. À la weed adhère, on ne veut pas fumer du tiers. Pour nous la santé vaut cher, on n'achète pas du shit coupé pour être mieux viscère. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes. N'envisage pas que légaliser ça fonctionne. Ils en prennent au Genjaman, nos thunes ils les ponctionnent. S'ils te prennent à cultiver, alors ils t'emprisonnent. Ils ne prennent pas la mesure de combien nous sommes, ni les mesures nécessaires pour sortir les frères de tôle. Il ferait mieux de libérer toutes nos prisons, de laisser pousser l'arbre dans nos maisons. Je sais que mon herbe n'amène ni à la coque ni à l'héros. Qu'on me la serve au petit déj, au déjou en apéro. Tombé d'eau, fais le tourner au sister et au frérot. À moins que tu sors tes payes de tes bocaux, tes produits locaux. Fume perso, que t'as des pannes entre nous, pas de deal. Juste on s'arrange pour notre consommation, amigo. Ils ne vendent pas la mort, ceux qui bougent la weed. Juste un remède pour apaiser nos nations. Je finirai par big up tous ceux qui méritent, c'est-à-dire ceux qui militent. De Bastille à Bercy à la Villette et tous les sites. Jean-Pierre Galland, Farid et Khalid, le leader de Cannabis sans frontières et du cirque. Toutes les associations, Cannabis Social Club, Dominique Boquin,
listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. Con Cavani. Bueno, en el Uruguay las nuevas sustancias psicoactivas tienen una prevalencia inferior al 0.4. No obstante, hay presencia y la forma de comercialización, la globalización, etcétera, seguramente hagan llegar estas sustancias al país. La prevalencia es supérieure al 0,4%. 0.4. 0,4. Alors, en Uruguay, les nouvelles substances psychoactives ont une prévalence inférieure à 0,4%. Alors, peut-être que, bon, il y a la présence, mais peut-être des formes différentes et commerciales feront qu'elles arrivent à l'Uruguay. No obstante esto, nosotros estamos en este momento instalando un sistema de alerta temprana. Nous sommes en train de mettre en place en ce moment un système d'alerte de façon très précoce. Basado en el sistema de emergencias de hospitalarias. Oui, ça fonctionne, c'est basé sur des systèmes comme les systèmes d'urgence des hôpitaux. Testeo de muestras en fiestas. Et on teste des échantillons dans des soirées, dans des fêtes. Para poder identificar la presencia de estas sustancias y los contenidos. Pour pouvoir identifier la présence de ces substances et leur contenu. Y elaborar políticas específicas para esto. Et pouvoir élaborer des politiques spécifiques. En relación a la conducción y el consumo, hemos iniciado hace 15 días el control de la conducción en los conductores. En la conducción y el consumo hemos iniciado hace 15 días los controles en el tránsito. Oui, il y a dans la consommation et la régulation, nous avons commencé au niveau des transits de Montevideo tous les aspects afin de contrôler, vérifier si la personne possède du cannabis ou pas. En todo el país. Dans tout le pays. Y en relación a un pequeño país y las presiones que se tienen, no hemos tenido presiones de los gobiernos. Malgré qu'on a un tout petit pays de 3 millions d'habitants, nous n'avons pas reçu à ce jour-là des pressions de notre État de l'Amérique du Sud, y compris les États-Unis, face à notre expérimentation de libéralisation et régulation du cannabis. Pero creemos que el poder explicitar la ley, como estamos haciendo ahora, je pense que faire des voyages, vous rencontrer, expliquer la loi du point de vue scientifique, des droits de la santé et des droits de l'usager, c'est capital. También lo hemos hecho en Argentina, en Brasil. Nous avons participé à des congrès et des échanges avec nos pays limitrophes, l'Argentine et le Brésil. Y hemos explicado la ley Viena en Naciones Unidas. Nous avons expliqué la loi à Vienne, Nations Unies. En más de 30 reuniones bilaterales con gobiernos bilaterales avec des gouvernements très différents et variés, y compris en Europe. Con gobiernos de América Latina, de Europa, incluido la representación de Francia en Viena. Nous avons rencontré la MILT lors du séminaire international à Vienne. Nous avons parlé, nous avons échangé autour de ce sujet-là. Il y avait une question sur la conduite automobile. Para aclarar un poco más, allí en el asunto del control de la presencia de metabolitos de la marihuana. Sur la présence de métabolites chez les conducteurs de voitures. Se ha comenzado una encuesta y a utilizar como control en las rutas nacionales. Nous avons commencé une enquête et utilisé dans les routes nationales de l'Uruguay. Pero teniendo muy en cuenta que esos metabolitos persisten durante muchos días. En sachant que ces métabolites persistent dans le corps pendant quelques jours après la consommation. Y que no hay demostraciones definitivas de que el consumo de la marihuana afecte la capacidad de conducir. Et à ce jour-là, nous, on ne peut pas dire qu'il y a des modifications dangerosité dans la conduite pour les gens qui sont consommés de cannabis. Una conclusión del Seminario Internacional sobre los usos de la
marihuana. Une des résolutions, des conclusions qu'on est arrivé au séminaire international que je vous parlais tout à l'heure. Es que hay que hacer estudios. Qu'il faut étudier. Con buenos grupos de control, correctos, y de ser posible con doble ciego, con el sistema de placebo, para llegar a definir qué es lo que ocurre en la capacidad de conducir en quienes consumen marihuana. Pour établir un bilan diagnostique précis scientifique de la modification que peut occasionner le cannabis lors de la conduite. Y sobre todo, despejar la variable alcohol. Et séparer avec la variable. Para agregar, je voudrais rajouter ce que M. Jachassa vient de vous expliquer. Nosotros hacemos un control con una tecnología que identifica el consumo en saliva entre 4 y 6 horas. Nous faisons un contrôle par rapport à la salive qui égale entre 4 et 6 heures après l'avoir consommé. Y el control del control, le contrôle des contrôles que nous faisons, se hace también con saliva, no se hace ni con sangre ni con orina. Nous faisons à travers de la salive, pas avec l'urine ni autour du sang de la personne. Todos sabemos que el cannabis puede permanecer meses, incluso en sangre, depende del cannabis puede rester des traces dans les sangs pendant des mois. Y por eso los controles se hacen exclusivamente en saliva. C'est pour ça qu'on fait un contrôle autour de la salive de la personne qui permet une certification technique, une évaluation a posteriori beaucoup plus fidèle. Le sénateur Gallo disait tout à l'heure que ça avait été fondamental le changement de gouvernement pour le lancement du débat et la création de la loi et la mise en place. Est-ce qu'il y a un risque, s'il y a changement de majorité parlementaire, d'annulation de la loi, d'abandon du programme? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question? La primera pregunta corresponde a las mayorías políticas o minorías políticas en el proyecto de ley y si hay un cambio de gobierno y que puede haber modificación de la ley. La segunda pregunta. La deuxième question, c'est, vous parlez d'expérience, une expérience aussi amenée à être répétée. Ustedes hablan de experiencia, cómo vamos a tratar esta experiencia. Est-ce que si le bilan est positif avec le cannabis, vous comptez mettre en place le même programme sur d'autres substances, type cocaïne, les substances problématiques en Uruguay? Si l'aplicación de la ley y esta innovación que usted propone es positiva sobre el cannabis, usted empieza a avanzar sobre otras drogas. Sí, en el primer aspecto, la discusión de esta ley y la resolución, la discusión de esta ley. Dans la discussion de la loi, intervinieron dos aspectos. Ils sont intervenus deux aspects, de point de vue politique, à souligner. Un aspecto ideológico. Un aspect idéologique. Un aspecto político. Un aspect politique. Eso hizo que en el aspecto ideológico que también. Concernant les modèles idéologiques. Se trasladó al aspecto político. Qui allait vers l'aspect politique, comme je viens de souligner. El partido gobernante. Le parti qui est au gouvernement que tiene mayorías parlamentarias. Qui a une majorité totale au niveau des chambres des députés et du Sénat. Impuso criterios ideológicos y políticos. Il a imposé des critères idéologiques et politiques. Toda la oposición. Toute l'opposition. Tal vez del aspecto ideológico. Peut-être un aspect idéologique. Pero mucho también por el tema político, mais surtout aussi pour les thèmes strictement de la sphère de l'univers politique, se opuso a la iniciativa à cette initiative oficialista. O cet oficialiste du parti du gouvernement. Eso significó ça signifie que la ley actualmente está vigente, ça veut dire qu'aujourd'hui la loi il est d'actualité, pero que ahora en octubre, mais à partir du mois d'octobre de l'année en cours, tenemos elecciones nacionales. Nous avons des élections nationales. Nosotros estamos trabajando. Nous sommes en train de travailler. Nuestro partido político. Notre parti politique. Por un tercer periodo de gobierno. Pour un troisième période de gouvernement. A los efectos de confirmar y continuar. Ça va nous permettre de confirmer et continuer l'expérience de la légalisation du cannabis. Los cambios de políticas estructurales. Les changements de politiques structurelles. Que desde la izquierda hemos intentado.
que depuis la gauche, on a essayé, on va continuer à travailler dans ce sens. Esta ley Cette loi-là podrá estar condicionada peut être conditionnée a que si un próximo gobierno si un prochain gouvernement no sea el gobierno de nuestro partido, ne soit pas un gouvernement de gauche de la majorité actuelle, pueda tener riesgos. peut avoir des risques, il peut avoir des problèmes. Algún candidato, Quelques candidats actuellement à la présidence de la République, ya ha anunciado ils ont déjà dit la possibilité de la derogación de la ley. la dérogation, la suppression de la loi. Por eso es el enorme esfuerzo que estamos haciendo C'est pour ça qu'on fait un effort considérable en estos 50 días que nos Dale, quedan de campaña política dans les 50 jours de campagne politique qui nous restent para tratar de confirmar pour essayer de confirmer, todos los cambios estructurales que para nosotros d'asseoir la loi dans son terrain d'expérimentation son fundamentales. sont fondamentales. Fundamentalmente en lo que tiene que ver en la posibilidad de que los derechos y los valores Concernant les droits et les valeurs des partis, l'ensemble des partis actuels, que están en la esencia y la identidad de la izquierda, qui sont l'essence et l'identité de la gauche uruguayenne, se puedan ratificar y seguir. on puisse les ratifier et continuer dans ce changement d'une politique nouvelle de cannabis. Desde el punto de vista de la concepción de la ley, Du point de vue de la concession de la loi des structures juridiques, santé et des droits de la personne, tuvo más adhesiones que votos en el Parlamento. on a eu plus d'adhésions que de votants, Incluso el candidato de la oposición hoy y compris les candidats, celui qui est de l'opposition aujourd'hui en Uruguay, fue uno de los que presentaron un proyecto de ley para regular el autoconsumo y los clubes. eux aussi, ils ont présenté un projet de régulation de la consommation de cannabis. Y votó muchos de los artículos que esta ley Et tiene. dans les discussions parlementaires, article par article, il a donné ses voix à quelques articles de la loi actuelle. En el hipotético caso de que la oposición ganara, Dans les cas démocratiques, que l'opposition soit majoritairement au gouvernement prochain, en ningún caso tendría los respaldos suficientes para eliminar toda la ley. moi je pense qu'il n'y aura pas les voix nécessaires pour éliminer de manière éradiquer la loi dans sa totalité. Y tendría que construir un nuevo consenso Il devra construire un nouveau consensus politique para proponerle cambios pour a esa proposer ley. des changements dans les articles à la loi actuelle que nous sommes en train d'expérimenter. El cambio político Les changements politiques que eventualmente se podría producir que peut-être peut arriver comme dans tout jeu démocratique no va a implicar la restauración del prohibicionismo. ne va pas nécessairement venir sur une prohibition totale de la consommation de cannabis. You are listening to the Time for Hemp Global Broadcasting Network. Please share us with your friends. Eh bien, nous voilà en direct dans ce numéro de Radio Cannabis Paris. Vous venez d'entendre une petite demi-heure d'interview, de la conférence de presse et donc de ces questions-réponses qui est extraite de cette conférence de presse qui a eu lieu le 2 septembre dans les locaux de la Fédération Addiction à Paris. Et donc, ça peut peut-être susciter quelques commentaires. Ceci dit, au passage, au travers des petites anecdotes que j'ai pu glaner, par exemple, le soir même, le 2 septembre, à 17h, avait lieu à la mairie de Paris, à la mairie du 11e arrondissement de Paris, faut être précis, avait lieu donc une rencontre publique autour de cette délégation qui était donc là présente à Paris, mais finalement c'est une petite anecdote qu'on pourra remarquer. On la retrouve d'ailleurs mentionnée dans le communiqué de presse de la Fédération Addiction. On ne pourra que s'étonner que les pouvoirs publics français, et en particulier une modeste mairie du 11e, n'ait pas
trouvé opportun ou n'ait pas trouvé judicieux ou n'ait pas eu le courage tout simplement d'afficher son logo et d'afficher clairement la couleur et en tout cas d'inviter ses administrés à venir entendre les questions et les propositions portées par cette délégation uruguayenne. Voilà, on voit à quel point en France la question de l'ouverture du débat c'est une question très minée finalement, et il faut croire qu'on est très frileux et qu'à ce niveau-là, il vaut mieux, on va dire, fonctionner dans le non-dit, voire dans l'hypocrisie totale, en faisant comme si ça n'existait pas. Et c'est bien ça qui est dommage. Alors bon, il y a l'anecdote du logo de la mairie de Paris, ça va, on peut imaginer que c'était pas le logo qui allait changer grand-chose. En revanche, on pourra plus s'étonner et plus regretter que la MILDK, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives, la MILDK, eh bien, n'est pas daigné recevoir, ne serait-ce que dans un rendez-vous informel, cette délégation. Et on regrettera également que d'autres représentants des institutions parlementaires ou autres n'aient pas accepté de recevoir cette délégation, ne serait-ce que pour les rencontrer et les entendre, les écouter. C'est bien dommage. Bon, voilà. Alors après, dans la salle de la mairie, on était quand même une bonne centaine. On a eu le droit à un très très bon buffet pour clôturer ces 3 heures d'explication, avec un débat très riche avec la salle, une dizaine de questions qui ont pu être posées par des personnes présentes. Et on remerciera encore une fois, et 1000 fois même, s'il le faut, cette délégation uruguayenne et tout le courage qu'elle manifeste à vouloir sortir ce sujet du cannabis des limbes prohibitionnistes. Voilà, alors il y avait sans doute d'autres anecdotes, par exemple aussi autour de la petite manifestation de solidarité organisée à l'initiative de Cannabis sans frontières, dont j'ai été un des principaux artisans, il faut le reconnaître. Alors on était à peine une petite vingtaine, par contre on aura pu apprécier que la presse s'était déplacée massivement, à croire qu'il n'y avait que besoin de faire une photo, hein. On n'avait pas besoin d'entendre la délégation, mais par contre on voulait voir des centaines, voire des milliers de personnes en France manifester solidairement sur la place de la Bastille. Bien malheureusement, on n'était qu'à peine une vingtaine, parce que on est bel et bien en France où l'information circule peu, mais surtout où les gens se mobilisent assez peu, parce que finalement, ou ils sont pétrifiés par la peur, ou ils préfèrent, pour vivre heureux, vivre caché. Et c'est bien malheureux, mais il y avait une belle photo à faire pour nos amis des médias. On aura l'occasion de reproduire des événements régulièrement sur cette place de la Bastille afin de réveiller l'opinion publique, parce que on peut pas laisser les choses aller à volo comme ça, et que tous les jours on nous explique que ça va de plus en plus mal, et puis que n'importe comment on n'a plus qu'une seule chance, un seul espoir, une saloperie d'avenir qui nous promettrait le pouvoir aux fascistes, le pouvoir au FN. Vraiment, si c'est le sens que les Françaises et les Français veulent donner à leur histoire, c'est bien dommage, alors qu'aujourd'hui s'ouvre outre-Atlantique ce débat sur le statut légal du cannabis et sur la pertinence de cette politique prohibitionniste. Alors, ouvrons vite les vannes, ouvrons vite les écoutilles, ouvrons vite les portes, et surtout tendons la main à ceux qui, comme en Uruguay, tentent de nouvelles expériences avec la volonté de ceux qui ne sont pas sûrs d'arriver au bout, mais ne sont pas sûrs de ne pas faire éventuellement d'erreurs, mais avec cette volonté de changer de rapport, de changer de situation pour mieux endiguer ce phénomène
la consommation de drogue illicite. Et en tout cas, en France, on voit qu'on n'a pas réussi, au travers de ces 40 ans de prohibition et d'application de cette loi très dure, on n'a pas réussi à ne serait-ce qu'endiguer les statistiques de la consommation, de l'usage, pas plus qu'on a endigué les statistiques du trafic, pas plus qu'on a endigué les statistiques de la criminalité, de la délinquance qui est liée à ce marché noir. Alors, c'est le mystère. Pourquoi devons-nous garder une politique qui ne fonctionne pas, qui même produit des effets délétères, contre-productifs, négatifs, nocifs pour la société? Pourquoi continue-t-on dans cette voie? Eh bien, la question reste posée et la réponse est à nous de la trouver aujourd'hui, nous citoyens qui, par endroits, aimons utiliser cette plante ou surtout parce que en tant que citoyen on est attaché à ce qui s'appelle la liberté et on est attaché à ce qui s'appelle l'égalité et parce qu'on est attaché aussi à une certaine forme de fraternité et qu'au nom de ces valeurs-là, eh bien le débat sur la question du statut légal du cannabis et de sa consommation en France, de son utilisation, devrait s'ouvrir en urgence. Autre commentaire à faire, donc au-delà de cette manif place de la Bastille, la veille on a pu rencontrer dans une rencontre un peu informelle cette délégation qui nous assurait un certain nombre de choses et notamment sur le devenir de cette loi au cas où un changement de majorité s'opérerait, comme vous avez pu l'entendre en Uruguay. Cette question de l'alternative de l'alternance démocratique ne semble pas trop causer de soucis et en tout cas on voit qu'ils ont une qualité de débat démocratique qui est bien loin d'une autre, puisque, juste à titre d'anecdote, j'apprenais dans cette rencontre informelle que le débat sur la légalisation du mariage homosexuel en Uruguay, le débat dans l'hémicycle, dans le Parlement uruguayen, a duré 11 heures. 11 heures, vous imaginez 11 heures de débat pour adopter une loi instaurant le mariage homosexuel en Uruguay, quand on voit encore aujourd'hui un certain nombre de gens se vociférer contre la mise en place de cette loi en France, on a du souci à se faire quant à l'évolution de ce qu'on appelle le pays des Lumières. Voilà, au travers de ces commentaires, j'espère que vous saurez aussi vous faire votre avis et réclamer vous également bien que le débat s'ouvre. Voilà, petite information aux débeautés, rendez-vous à Irún le 12, 13 et 14 septembre. À Irún, c'est la frontière franco-basque, donc juste en face de Hendaye, à Irún, dans le parc Ficobal, bien on retrouvera l'Expo Gros 3, la 3e édition de cet Expo Gros, qui est bien plus qu'une foire, bien plus qu'un rassemblement de toutes les personnes qui ont investi dans ce secteur de chanvre de la culture du cannabis. Vous retrouverez des centaines d'exposants, des centaines de personnes qui, de près ou de loin, ont développé des produits liés à cette culture du chanvre. Et puis au travers de cette foire expo, vous aurez aussi à découvrir des artistes avec une galerie spéciale, avec aussi des associations qui viendront animer un forum social international, et puis surtout quelques figures emblématiques qui agrémenteront pas uniquement la scène de cet Expo Gros, mais également qui animeront, on va dire, le débat, et je pense en particulier à la visite de Mark et Jody Emery, qui viendront donc du Canada nous présenter l'état de leur lutte, puisque tous les deux sont engagés dans les élections au Canada, et c'est une bonne nouvelle. Autre information brièvement, si vous souhaitez début octobre, il y aura les journées de la Fédération Addiction, et mi-octobre, les journées de la réduction des risques, journée nationale de débat et de rencontres de la réduction des risques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'AFR, l'Association française de réduction des risques, a-f-r.org.
Au titre des rendez-vous des prochaines manifestations, eh bien, il y a surtout cette assemblée générale de l'ENCODE qui se tiendra en Slovénie, et pour ceux qui ont les moyens de s'y rendre, eh bien, donc elle aura lieu le dernier week-end de septembre, le 25, 26 et 27, 26, 27 et 28 septembre, et le 29 pour ceux qui ont plus de temps. Et donc là, pour le coup, c'est en Slovénie. N'hésitez pas à vous y inscrire si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous voulez participer, allez sur le site encod.org, encode.org. Voilà, mais sinon il y aura sans doute d'autres informations à vous donner sur les prochains événements. Je pense qu'on aura l'occasion de se retrouver, par exemple, si vous avez déjà réservé ça, à la Cannabis Cup qui aura lieu fin novembre à Amsterdam, comme c'est toujours le cas depuis 26 ans, 27 ans bientôt. Et on est donc à quelques mois de cette Cannabis Cup, mais il faut espérer qu'en France aussi, comme ça avait pu se faire il y a une dizaine d'années, eh bien dans le secret le plus total, on va dire en mode maquisard, eh bien peut-être que cette fête des récoltes aura lieu, et pas qu'à un seul endroit, mais à plusieurs endroits, pour réunir le plus de gens possible, mais à la fois de la manière la plus discrète possible ces personnes. Alors bon, je vais pas vous donner d'informations ici sur les lieux et les dates de ces petites rencontres cannabinophiles, mais je sais, et ça m'a été encore confirmé la semaine dernière, que régulièrement cela se fait, et je vous invite et je vous encourage à développer ce type de manifestation solidaire pour l'échange et surtout l'échange de connaissances autour de cette plante, et le partage autour de la culture du cannabis. Voilà, bon, ben, on se retrouvera aussi très prochainement pour évoquer les sorties en librairie, parce que on a à peine évoqué la sortie de l'Empereur est nu, on a à peine évoqué le livre de Jean-Pierre Galland, 40 ans de malentendu, avec le tome 3 qui se prépare, et donc le tome 2 qui mérite d'être diffusé encore plus largement. Et puis donc on abordera ces livres très prochainement, avec éventuellement les personnes qui ont été des chevilles ouvrières de ces deux publications. Voilà, bon, ben, là-dessus je vous invite à faire circuler l'info, et je vous remercie pour votre écoute, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très prochainement dans Radio Cannabis Paris, sur timeforhemp.com, et bien entendu sur le réseau Icebreaker. Je remercie Casper Lech et Sacha Gorman, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine, et à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao. Look at all that money, yeah, the money that they spend. Take another look and spend some time for him. Don't cut trees for paper, cause it hurts the environment. Stop deforestation, yes, it's time for hemp. Whoa, an acre of hemp makes 20 bales of oil. No need for pesticides. In your neighborhood. Now I got what you want. It's gonna make you feel good. I ain't playing in snow. I ain't running on E.
that you want, then I got what you need. I'm the reefer man. I take pride in what I do. I really do. I'm the reefer man. Nothing but the best for you. Got some BC bud and some real Thai stick. Got some honey old man, and it's sweet and thick. Got some hash from Morocco and Afghanistan too. Got some Australian Bushman, it's gonna mess you up, fool. I'm the reefer man. I take pride in what I do. I'm the reefer man. Nothing but the best for you. I got the ickiest of the sticky and the gooeyest of the goo. I give you good away and I won't sell you no swag. And so the man don't get you, I put it in a smelly proof bag. I'm the reefer man. I take pride in what I do. Yeah, I really do. I'm the reefer man. Nothing but the best for you. Tell nothing man-made, and I won't do you no harm. She's good, clean herb, and good, clean farm. Messing with your health is something I won't do. It ain't good enough for me. It ain't good enough for you. I'm the reefer man.